Yo tout le monde, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente une partie de ma collection que j'ai enfin terminée et qui résume les 5 premières années de l'histoire des cartes Pokémon en japonais. Cette collection c'est celle de Original Era et non pas Wizards comme dans le titre ou la miniature. C'est le tout premier bloc de Pokémon qui va du set de base jusqu'à la fin de Neo en japonais et qui est suivi par E-Series puis le bloc X qui est divisé en deux parties. Dans cette vidéo je vais vous présenter les cartes des 5 premières années de Pokémon mais également les items scellés, les boosters, les magazines, etc. Tout ce que je possède de cette époque. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le concept vous plaît et je vous ferai une prochaine vidéo sur E-Series et peut-être après le bloc X que j'aurai, j'espère, l'occasion de vous montrer dans d'autres vidéos sous ce même format. Et du coup, je profite de l'occasion pour organiser une vente en live sur l'application Vogt, notre partenaire, qui aura lieu demain, donc samedi 4 novembre à 14 h. Soyez là, ce sera une vente spéciale Wizard du coup, avec du Wizard japonais. Il y aura quasiment toutes les cartes de toutes les séries en japonais. Et en plus de ça, il y aura également du français pour les collectionneurs français, avec de l'édition 1, de l'édition 2, des holos, des promos, vraiment beaucoup de belles choses. Et en plus de ça, on offrira 2 cartes PSA à l'un d'entre vous, donc soyez là samedi 4 à 14 h. Et on se retrouve avec le fameux set de base, la série la plus emblématique. Nous avons des cartes créées par 3 illustrateurs différents. Ken Sugimori, voilà, là on a juste repris des images des jeux vidéo et on les a remis sur des cartes avec un fond qui a été créé pour l'occasion. Ici par exemple, des illustrations originales de Mitsuhiro Arita, notamment le Dracofeu ou ce Florizarre, ce Bulbizarre. Et nous avons un troisième illustrateur moins connu, Keiji Kinebushi, qui lui fait les illustrations un petit peu dans un style 3D comme ce Coconfort ou la plupart des cartes trainer sur la période Original Era. Tout ce qui est fait en 3D en fait à l'époque, c'est un peu lui qui en est l'auteur. Pour le set de base, ça se résume à ça. Pour les cartes, vous les connaissez, on a nos 3 starters, Dracofeu, Tortan et Florizarre qui sont absolument emblématiques. Après ça, malheureusement, le set de base, c'est pas la folie honnêtement. Quand on regarde les sets qui arrivent après, au niveau des illustrations, c'est probablement la pire série de très loin, mais c'est une série voilà qui nous a tous marqué, qui est chère à nos cœurs, ce Abra notamment d'Arita qui m'a beaucoup marqué quand j'étais petit. Ça n'en reste pas moins un set qui fait chaud au cœur, mais en termes d'illustration c'est assez pauvre, faut se l'avouer, les holos qui sont quand même bien jolis avec quelques très belles cartes quand même dans ce set. On a tous nos trainers là, la plupart hein. Vous voyez ce genre de trainer, voilà, ça c'est Keiji Kinebushi d'ailleurs qui est à l'origine du design des énergies de l'époque, donc c'est lui qui les a créés. Ensuite on arrive sur Jungle, la deuxième série que vous connaissez également tous, qui marque l'arrivée de Kagemaru Himeno qui vient nous faire des illustrations absolument magnifiques, notamment ce Papillusion ici et beaucoup d'holos dans cette série. La plupart des cartes de cette série c'est Arita et Himeno avec quelques cartes de Sugimori qu'on reconnaît direct et encore de monsieur Kinebuchi ici on les voit hein, ces cartes en 3D un petit peu. Donc une série assez courte, voilà, pas beaucoup de cartes. Il faut savoir bien sûr pour ceux qui savent pas qu'à l'époque dans des boosters japonais vous aviez une holo par booster à partir de la série Jungle. Sur la série set de base on était à une holo tous les 2 boosters. C'est pour ça que ces cartes là ne valent pas très cher hein. Franchement si vous voulez faire ces collections ça ne vous coûtera pas extrêmement cher. Donc là vraiment des magnifiques illustrations, notamment moi personnellement ce Pyroli que j'adore, vraiment magnifique. Ce Voltali également qui est incroyable de Madame Himeno. On a aussi ce Osley de Arita qui me tuerie. Déjà un niveau au-dessus, un cran au-dessus du set de base pour moi en termes d'illustration, avec plein d'illustrations aussi qui nous ont marqué hein. Ce petit Evoli, ce Rondoudou, tout le monde s'en souvient. Vraiment très beau, voilà, juste là on a déjà fini la série. Donc c'est très rapide pour Jungle qui était sorti en mars 97 et là on arrive à Fossil qui sort en juin 97. Voilà un autre set qui nous a beaucoup marqué hein, les 3 premiers sets, les gens de ma génération qui nous ont complètement tués. Voilà, après moi personnellement je me souviens plus. Après même Team Rocket j'ai pas trop connu je pense quand j'étais petit, certains d'entre vous je sais oui, mais moi je m'étais un petit peu arrêté à l'époque Fossile. En tout cas encore une fois beaucoup de belles illustrations, l'arrivée des oiseaux légendaires, plein de Pokémon et du coup avec Fossile nous arrivons à boucler les 151 premiers Pokémon si je dis pas de bêtises sur ces 3 séries, parce que dans cette série en japonais nous avons le Mew holographique qui en français n'est pas une carte de série mais qui est une promo. Voilà la petite différence entre Fossil chez nous et Fossil au Japon. Donc très belle série, encore une fois les 4 mêmes illustrateurs sur ces séries là. Je vois ici qu'on a une carte de Miki Tanaka, donc nous avons des nouveaux illustrateurs qui arrivent petit à petit dans le TCG et qui viennent donner de la diversité. Voilà, ce Dracolos de Himeno qui est une œuvre d'art et encore une fois voilà une série assez courte mais avec des cartes quand même qui sont plus marquantes pour beaucoup d'entre nous que Jungle, notamment en japonais
année, on a quand même l'arrivée d'Ectoplasma, Dracolos, les 3 oiseaux légendaires, le Mew aussi. Donc vraiment une série vraiment très emblématique également de cette époque. Ensuite, on arrive sur Team Rocket, une autre série extrêmement appréciée de la plupart d'entre vous, avec l'arrivée des Pokémon obscurs. Et il y a des illustrations encore une fois absolument incroyables, notamment de Harita et de Himeno toujours. On a l'arrivée des premières cartes entre guillemets bannies, ou en tout cas modifiées, notamment ce Tadmorve, voilà, qui a les yeux qui pointent sous la jupe de la fille, alors que chez nous les yeux ne sont pas ici exactement. On a également une autre différence sur la série japonaise, c'est qu'il n'y a pas de secrète, alors que chez nous en France et en Occident, dans la version anglaise, il y a le Raichu en secrète, qui est une carte au final qu'on verra très bientôt dans une autre série. Donc beaucoup de très belles illustrations à nouveau sur ces séries là, franchement il n'y a rien à redire, ça met quand même une belle claque au set de base, hein. Et donc sur Team Rocket, on a plein de nouveaux illustrateurs qui font leur début, notamment on a Kizuki, Yoshida et bien sûr la fameuse Atsuko Nishida ici notamment, qui est la créatrice de Pikachu, de Salamèche, de Bulbizarre, de Carapuce, de Dracofeu, plein d'autres Pokémon emblématiques, voilà, qui était character designer auprès de Pokémon et qui a vraiment contribué à son succès, qui se met à faire des illustrations pour le jeu de cartes. Ça c'est vraiment incroyable, hein. Avec Himeno et Harita, on a un peu notre trio de tête qui va un peu l'idée toutes ces années de cartes Pokémon, voilà, avec bien sûr plein d'autres illustrateurs qui vont rejoindre la partie. Donc vraiment une série magnifique. Team Rocket, une des plus belles séries de cette époque, franchement il n'y a pas grand chose à dire, notamment les trainers qui sont absolument incroyables, avec des illustrations exclusives pour changer de Ken Sugimori. Voilà, par exemple cette illustration qui ne vient pas des jeux, qui a été créée spécialement pour ça, et quand on a une illustration exclusive de Sugimori, c'est toujours un vrai plaisir. Voilà, on a également les premières trainers holo, voilà, ils ont essayé de faire ça, intéressant. Ensuite, après Team Rocket, on arrive sur les 2 séries Gym qui ne sont jamais sorties chez nous, elles sont sorties en anglais mais jamais en français. Ce qui est assez surprenant, c'est que Team Rocket était sorti en novembre 97 et Gym 1 Leaders Stadium sort en octobre 98, pratiquement un an après la série d'avant. Je ne sais pas pourquoi il y a ce gap de un an, je pense qu'on peut trouver l'info mais je ne l'ai pas en tout cas. Et donc on a 2 séries qui en japonais se nomment Leader Stadium et Challenge from the Darkness, mais qui ont le même symbole de série. Ça c'est pas très pratique pour les différencier. Donc on commence avec Gym 1 ici, qu'on appelle aussi Gym 1 ou Gym 2 pour l'autre série, qui met en avant les Pokémon avec leur dresseur d'arène. Donc ça c'est assez cool. On va retrouver Pierre, on va retrouver Erika, on va retrouver plein d'autres dresseurs et des magnifiques illustrations des séries. C'est dommage qu'on les ait jamais eu en français bien sûr, parce que elles sont absolument magnifiques. Et dans ces séries, on va retrouver tous les Pokémon qu'on préfère et tous les Pokémon les plus appréciés, toujours de la première génération. Il y a des très belles illustrations sur ces séries. Je vous laisse les apprécier. Le petit Léviator d'Ondine qui fait bien plaisir. Vraiment des très belles cartes, hein. Souvent les sablettes, très réussies aussi. Voilà, donc on arrive gentiment à la fin de Gym 1. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que Gym 1 et Gym 2 n'ont pas la même répartition dans Gym Heroes et dans Gym Challenge. C'est pas les mêmes cartes qui sont dans les mêmes sets. En anglais, ils ont un petit peu mixé les séries comme ça, je sais pas pourquoi. Des très belles trainers aussi, notamment cette carte de Ondine qui est connue, qui a été modifiée pour sa sortie en version anglaise. Il y en a pas mal dans ces séries-là, surtout les trainers de Gym 2, vous allez voir cette carte de Herbizarre qui est absolument incroyable. Voilà, et là on arrive sur Gym 2 qui a des Pokémon encore plus badass, avec des trainers un petit peu plus méchants. On a Auguste, on a Koga, la Team Rocket tout simplement, avec des très belles illustrations. Voilà, ça c'est une autre fameuse carte entre guillemets bannie, parce qu'on voit des pierres tombales, et chez nous la carte a la même illustration mais sans les pierres tombales tout simplement, qui ont été un petit peu effacées. On a l'arrivée également de ces espèces de secrètes dans cette série, je sais pas trop ce qu'ils ont essayé de faire. Donc vous voyez, il y a une étoile blanche ici à la place d'avoir une étoile noire sur ces 2 cartes. C'est un peu des cartes bonus que vous pouvez avoir dans les boosters en plus de votre holographique. Ça ne remplace pas la holographique qui est garantie à cette époque là dans les boosters, mais ouais, je sais pas trop ce qu'ils ont essayé de faire avec ces pseudo secrètes. Et on a également cette carte-ci qui chez nous a été modifiée également, l'illustration. Donc Gym 2 sort à peu près 7 ou 8 mois après Gym 1, et donc encore 8 mois après sort Neo Genesis en février 2000. Ça y est, on a franchi les années 2000 et nous avons ici notre premier set avec la génération 2 des Pokémon. Voilà les Pokémon de or et argent qui débarquent, et ça régale. Ici un très beau set
Et voilà, il y a quelques différences avec la version française à nouveau. On n'a pas deux versions de Meganium, deux versions d'Alligator et de Typhlosion dans la série japonaise. Les autres viennent d'un autre objet que je vous montrerai après. Et donc ici, on a encore des magnifiques illustrations, bien entendu, dans ces séries. Voilà, l'arrivée d'autres Pokémon qu'on aime beaucoup. Encore une fois, quelques nouveaux illustrateurs qui débarquent. Pas grand chose de plus à vous dire sur ce set, honnêtement. Vous le connaissez tous, il est aussi assez emblématique. Et le bloc Néo qui commence avec ce set et qui va durer 4 sets jusqu'à la fin, de toute façon, d'Original Era. On a l'arrivée du GOAT Komiya, bien sûr, il faut quand même le souligner. Mister Komiya qui commence à Neo Genesis, il me semble, qui a également fait pas mal de trainers très sympathiques. Voilà, pour Neo Genesis, le Lugia, bien sûr, qui a marqué pas mal de gens à l'époque. Des trainers, voilà, et quelques trainers également qui ne sont pas arrivés chez nous en l'état, voilà, qui ont été modifiés, les illustrations modifiées, les slot machines, bien sûr, et le Lememeuf. On a une première énergie brillante aussi. Ça, et des premières énergies spéciales qui débarquent avec l'énergie obscurité et l'énergie recyclage, il me semble. Ensuite, on arrive sur Neo Discovery qui sort en juillet 2000. Différence avec la version française également. Par exemple, si je dis pas de bêtises, le Papillon et le Dardarnian ici n'existe pas en holographique chez nous. D'ailleurs, c'est dommage parce que ces cartes sont absolument magnifiques. Et au final, on se retrouve sur ce Raichu Obscur qui apparemment est d'abord sorti en version anglaise, puis ensuite a été rajouté dans cette série. Et ici, avec une étoile blanche qu'on peut appeler secrète entre guillemets ou super rare, on sait pas trop. Mais du coup, l'inclusion de cette carte s'est faite après la sortie en anglais apparemment. Donc c'est assez marrant de le noter. Bien sûr, on a Mentali et Noctali dans cette série qui viennent régaler. L'arrivée des Arbis, les infâmes Arbis qui sont très relous à collectionner. Encore ici ça va, mais des Neo Destiny c'est la galère. Le fameux Noctali avec la lune, magnifique. Très belle série, hein. L'arrivée de Pokémon vraiment qu'on attendait tous. Incroyable. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si à l'époque vous avez ouvert des boosters Neo, etc. Moi je m'en rappelle pas du tout, je pense pas honnêtement. Mais si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à me le dire, je suis assez curieux. Ensuite on arrive en novembre 2000, c'est presque fini pour notre bloc Original Era. Et ici nous avons Neo Révélation. Voilà, une des plus belles séries de tout le bloc. Encore une fois, des illustrations incroyables. Et puis l'arrivée bien sûr des Pokémon Shiny. On a dans la série en plus de ça Oh-Oh qui fait sa première apparition, les chiens légendaires, donc vraiment une série assez dingue avec des illustrations assez folles. Honnêtement, j'aime vraiment beaucoup cette série, comme beaucoup d'entre vous je pense. Je suis pas très original là pour le coup. Encore des Arbis, arrêtez ça tout de suite. Ce Démolos qui est absolument incroyable, qui a marqué pas mal d'entre vous j'en suis sûr. Et l'arrivée des premières cartes Shiny avec ce Shining Magikarp et Shining Léviator, deux cartes absolument incroyables qui ont marqué beaucoup de gens, je le sais. Ici en version japonaise, alors à noter que la différence quand même de brillance est assez folle avec la version française. Les cartes brillent sur l'intégralité de la surface, alors ça se verra pas trop ici malheureusement, mais il faut le voir, il faut l'avoir en main pour le comprendre. Les cartes qui ont un effet un petit peu glossy également sur toute la surface et qui sont honnêtement extrêmement belles. Vous voyez cette espèce de brillance un petit peu pailletée, elle se retrouve sur toute la carte, même si ça se voit pas beaucoup ici, donc c'est très beau. Et ensuite on se retrouve avec notre dernière série de ce bloc, sortie en avril 2001, les amis Neo Destiny, qui marque le retour des Pokémon obscurs, mais également l'arrivée des Pokémon lumineux, qui sont assez cool, avec beaucoup d'holo assez incroyables, et surtout énormément de Shining, qui rendent cette série la plus compliquée à compléter de tout le bloc en japonais, de très loin. On a ici le Celebi Shining, qui est magnifique. On a une de mes cartes préférées de tout le bloc, c'est ce Arcanin lumineux qui est incroyable. On a ici un petit Démolos magnifique. On a ici la carte la plus chère de tout le bloc, tout simplement, c'est ce Dracofeu Shining. Voilà, je pense pas qu'il y ait de carte plus chère même dans les promos, donc magnifique carte. Et du coup une brillance différente hein, sur les Shining. Maintenant on a une espèce de brillance sélective uniquement sur le Pokémon, donc c'est assez joli, mais je trouve ça quand même plus joli sur le Léviator et le Magikarp personnellement. Donc très sympa ce petit Dracofeu. Voilà, on a beaucoup de très belles illustrations, des holos incroyables dans cette série. Ici également Shining Raichu. On a ce Farm lumineux que j'aime beaucoup, des petites cartes de Komiya qui vraiment régalent. On a ce Mentali qui est magnifique également et le Mewtwo en version Shining. Ici le Ectoplasma holo. Vraiment c'est une série où on a que des énormes Pokémon qui nous font tous kiffer et des versions ultra rares pour la première fois, beaucoup de rareté. Et c'est vraiment la série de très loin la plus compliquée à compléter ici. Aussi
aussi également à cause de ces Arbis qui sont très chiants à tous réunir. Il y a quelques Arbis qui sont durs à récupérer. On a 12 Arbis sur cette série. Ensuite, nous arrivons à la fin. On a Tyrannosif en version Shining et Steelix Shining et Kabutops Shining sur cette page. Nos dernières Shining qui sont très sympas. On a Dracolos Lumineux qui est magnifique également dans cette série. Et puis, j'avais oublié, mais il y a également le Noirfang en version Shining. Hop, très sympa avec toute sa tête qui brille comme ça. On dirait son pelage qui luit. Et voilà, hein, voilà, on a fini les séries principales. Et ensuite, on arrive sur mon autre classeur qui est le classeur de cartes spéciales, promo, deck, etc. Et du coup, on arrive tout de suite pour que je vous parle de Vending Series qui sont 3 séries un petit peu à part dans l'univers des cartes Pokémon. La plupart d'entre vous les connaissent déjà. Et en fait, ça répond à ma question. Mais en fait, ces cartes sont sorties entre Team Rocket et Jim, tout simplement. Dans l'année 98, les 3 séries sont sorties à la suite. Après que Team Rocket soit sorti en fin 97, on a eu en mars, juin et novembre 98 l'arrivée de ces séries Vending. Puis Jim est arrivé fin 98. Donc ces séries Vending qui proviennent de machines au Japon, elles s'appellent Expansion Sheet. Je vous montre une feuille qui n'a pas été découpée qui sort d'une machine. En fait, c'est des petites boîtes comme ça. Vous introduisez les pièces en yens. Je sais plus combien de yens c'était. Quelques centaines de yens. Donc quelques euros tout simplement. Et puis ensuite, on tourne une molette. Et puis, il y a une planche comme ça qui sort de la machine avec 3 cartes aléatoirement distribuées. Donc ici, on est sur une planche un peu spéciale. C'est la numéro 0. Donc elle contient Pikachu, Mewtwo et Mew qui sont un petit peu des promos Vending qui ne sont pas dans les sets. Ici, nous avons celles de la série 1. Vous les reconnaissez parce qu'elles sont bleues. Et vous avez les numéros ici des sheets. Donc il y en a 18 de chaque. Donc dans la série 1 vous en avez 18, dans la série 2 vous en avez 18 et dans la série 3 également. Donc sur ces feuilles on peut retrouver des astuces pour le jeu, des petites infos sur le jeu organisé, le jeu de cartes, etc. C'est assez cool. Et puis au dos vous avez les cartes tout simplement avec des petits jetons qui vous servent si vous jouez au jeu. N'ont jamais été ouvertes ces feuilles, donc il faut être précautionneux, hein, faut pas les rayer ou autre. Voilà, donc c'est assez joli. Moi je trouve ces items magnifiques. Je sais pas ce que vous en pensez. Je les ai pas toutes, malheureusement. Il faut savoir qu'il y a des cartes en double dans les planches, mais il y a aussi des cartes qui ne sont que sur certaines planches. Par exemple, ici, sur cette planche numéro 2, on a normalement Salamèche, voilà, sur cette planche numéro 2, mais vous ne pouvez pas le retrouver ailleurs. Mais par exemple, il y a également sur cette planche Roucoule qui est également sur la planche 3. Voilà, les cartes communes, en gros, se retrouvent sur plusieurs planches. C'est pour ça qu'en général, elles sont moins chères. Et les cartes peu communes se retrouvent moins souvent, parfois, sur une seule planche. Et puis, sur la série 3, on voit arriver ces espèces de cartes. Voilà, il n'y a plus les jetons ici. On a ces cartes avec un dos un petit peu bizarre, qui sont des cartes que vous allez découvrir juste après. Elles sont assez originales, assez spéciales. On va retrouver notamment le Pikachu d'Oyama, qui est une carte assez intéressante. Vous allez voir ça. Du coup, la plupart des cartes dans ces séries Vending ne sont jamais sorties hors du Japon. C'est assez cool de découvrir ces illustrations et de les redécouvrir à nouveau. D'ailleurs, à noter qu'il y a 4 cartes dans ces extensions Vending qui proviennent de concours d'illustration dans le magazine CoroCoro et qui ont permis aux vainqueurs de gagner le Pikachu Illustrator, notamment ce Tartare et ce Monsieur Mime ici, qui sont d'illustrateurs, voilà, qui ont gagné un concours tout simplement. Donc vraiment des illustrations assez spéciales dans ces séries Vending qui sortent de l'ordinaire, même si ça reste d'illustrateurs au final qu'on connaît assez bien et qu'on retrouve ici, mais qui ont pu peut-être un petit peu plus se lâcher, je sais pas trop. On sort un petit peu des illustrations classiques des séries Pokémon. Voilà, là on commence la série numéro 2. À noter que dans cette série, on a des cartes qui existent en version holographique dans les decks Starter Gifts, donc notamment Sulfura et ce Articodin. Vraiment des illustrations très sympas, moi j'aime beaucoup, hyper original. Donc on a du Komiya, on veut tu on voilà, on a du Kizuki, on a plein d'illustrateurs très sympas, Naoyo Kimura, Yakusube aussi qui fait ses entrées avec ses séries il me semble. Voilà, des très belles illustrations. Et puis on a toujours du Himeno, du Harita, etc. Hop, on arrive sur la série 3 qui part un petit peu en sucette avec notamment ce Pikachu d'Oyama. Voilà, donc ça comme je vous le disais, c'est une carte qui a un dos un petit peu spécial, qui n'est pas vraiment une carte Pokémon du coup, mais en même temps qui est une carte Pokémon, donc c'est assez spécial. On a des illustrations très belles dans la série 3, je pense que c'est ma préférée, avec plein de styles d'illustrations différents, notamment ce Kadabra que j'adore vraiment. Voilà, ce Phantominus et Spectrum aussi, que j'aime beaucoup. On a également ici une carte
qui est un gagnant du concours d'illustration. D'ailleurs, ici c'est écrit cette fois-ci, il est écrit Korokoro Illustration Contest Winner, quelque chose comme ça. Et puis après toutes les cartes de Pokémon, on a l'arrivée de ces trainers un petit peu spécial, un petit peu l'arrivée de Imakuni. Il y a un personnage assez particulier, une espèce de vedette japonaise mais assez spé. Franchement, je connais pas assez de choses sur Imakuni pour vous en parler, mais on se met voilà à avoir des cartes un petit peu bizarres, des cartes du professeur Oyama, des cartes d'Imakuni, etc. Et les cartes aussi, ces cartes que j'aime bien, ces petites cartes de trainer, voilà, qui expliquent les règles un petit peu de Pokémon aux enfants, qui sont très joliment illustrées. Et puis on a ces cartes voilà, très spé là, ça c'est genre l'usine Pokémon. Voilà, dessiné par Oyama, qui est une célébrité aussi. Je suis pas un expert, il faudrait demander ça à mon bon Omer-kun. Plus de détails sur ces personnages hauts en couleur de Pokémon. Et également des 7 cartes listes comme ça qui étaient dans les planches, donc beaucoup moins intéressant. Mais bon, en tant que collectionneur acharné, il nous les fallait bien sûr. Ensuite, on arrive sur d'autres cartes un petit peu spéciales, elles aussi. Ce sont les cartes Southern Island, un ensemble de cartes magnifiques qui forment des illustrations communes. Ici on peut les voir par exemple ici, ces 3 illustrations, voilà, on voit les ailes de roue carnage qui s'étendent sur le Mew et sur le Onix. Donc de très très belles illustrations que j'aime beaucoup, notamment cette carte de Rwagada qui est phénoménale. Du coup à l'origine c'était vendu sous un format A4 avec 2 leaflets, un pour Tropical Island, voilà c'est ces 3 ici, et un pour le Rainbow Island. Et puis ensuite ça a été release comme ça sous ces petits formats en version 3x3 que j'ai ici présent. C'est sorti pour l'occasion du 2e film Pokémon en juillet 99. Ces cartes de vending, très très belles ces cartes-ci. Donc bon, elles sont aussi en version anglaise ici. Donc je vous montre les dernières en japonais qui sont là. Et ensuite je les ai aussi en version anglaise. Je savais pas où les mettre. Je les ai mis à la suite parce qu'elles sont aussi jolies en version anglaise. On a une brillance qui est différente, vous voyez, une brillance glossy. Voilà. Donc pour une fois que en anglais ça brille plus, ça fait plaisir. Mais pas toutes les cartes étaient cette brillance malheureusement. Ensuite, on arrive au Neo Premium File. Voilà, pour l'arrivée de Neo, on avait ces espèces de petits classeurs. Ici, nous avons un scellé avec dedans 9 cartes. Voilà, donc ça, c'est le Neo File 1. Et là, on a Neo File 2. Et puis, il y a le 3 également que j'ai pas en scellé. Je sais pas pourquoi, je pensais l'avoir, mais en fait, je ne l'ai pas. Et du coup, dans ce Neo File, on retrouve ici les autres illustrations qui sont chez nous dans Neo Genesis. Assez intéressant. Ah, donc ça c'est Neo 2, pardon. On a notamment ce Dracofeu qui est assez cool, qui est assez connu maintenant, avec une brillance comme ça sur toute la carte. On dirait qu'ils ont essayé des choses, c'est assez sympa. Ces cartes qui chez nous sont apparues dans les séries en version rare, ça c'est des rares il me semble dans Neo Discovery. Et puis on a le Neo Premium File 3 que je vous ai montré en scellé. La plupart de ces cartes sont arrivées en forme de rares chez nous dans Neo Révélation, notamment les 3 chiens et les 2 oiseaux légendaires. Et ensuite les cartes promotionnelles du blog Original Era. Et là il y a pas mal de choses, il y a beaucoup de cartes promo qui sont sorties durant cette époque. Alors bien sûr je n'ai pas les cartes trophy malheureusement, hein, bien sûr j'aimerais bien vous les présenter, mais pas du tout, je n'ai pas ces cartes et je ne les aurai probablement jamais. Mais en tout cas je vais vous présenter l'ensemble des autres cartes promotionnelles de cette époque et vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Alors ici on est sur la catégorie des promos en vrac, des promos de toutes origines, etc., qui n'ont pas forcément de lien entre elles, notamment qui peuvent venir de ce type de petits magazines offerts à l'époque, qui sont des magazines où on va parler du jeu organisé, et parfois on avait des petites cartes promo ici, notamment ce petit cornèbre qui était à l'intérieur. Et on a également des cartes promo dans les info pack, information pack, comme ici présent. Tout simplement c'était des petits trucs qui étaient donnés également. Ici on a ce Persian à l'intérieur qui est là, donc c'était des petites choses qui étaient données à l'époque et qu'on peut retrouver encore scellées aujourd'hui. Je trouve ça très cool comme genre d'item, vraiment très sympa. Voilà, je vous les présente un petit peu, c'est ces espèces de magazines gratuits de l'époque, très sympa. Il y a des très jolies illustrations à l'intérieur, très cool. Et ici nous avons cette petite trainer à l'intérieur. Là on a un condensé un petit peu de la plupart de ces promos qui peuvent venir de différentes sources. Donc à savoir que certaines promos existent en glossy et en non glossy, c'est le cas de ces deux cartes. Donc on a certaines de ces promos qui sont arrivées chez nous dans les séries, certaines qui sont arrivées en promo également, et d'autres qui ne sont jamais sorties du territoire japonais. C'est notamment le cas de ce Ronflex, il me semble. Je pense pas que cette carte existe en version française, honnêtement. Donc on arrive sur des promos un petit peu plus intéressantes encore. Ici on a le Pikachu anniversaire, magnifique cette carte, clairement. Ici le Pikachu Snap, beaucoup de débutants se disent ah mais c'est une carte qui vaut 200 000 € ça, non? Non, ça c'est juste une petite promo de magazine, donc ne pas s'affoler si vous voyez cette carte passer. Ici on a le Mew antique, Ancient Mew en japonais, qui est une version un petit peu différente de celle qu'on a eu en France. La brillance n'est pas la même. On a le Noix de Coco bilingual ici, une carte où vous avez la traduction anglaise à côté, c'est assez marrant pour le souligner. Voilà, il y a écrit Executor et là il y a écrit Noix de Coco en japonais bien sûr, et toutes les attaques
sont écrits dans les deux langues, donc assez sympa. Ici on a un trou, c'est pour la carte grande partie, je vous l'affiche ici, c'est une carte que j'ai en PSA 10 mais je l'ai pas en loose, voilà, faudrait que je la rachète parce qu'en gros pour certaines cartes que je collectionne en PSA 10, j'aime les avoir aussi dans le classeur, c'est un peu un truc de maniaque. Voilà, il y a un trou ici, je suis désolé, j'ai pas la carte, j'ai pas trouvé un bon prix au Japon, une carte assez emblématique et qui vaut son pesant d'or, donc je ne l'ai pas deux fois malheureusement, mais je l'ai en PSA 10, elle est dans le coffre, donc je peux pas vous la montrer actuellement. Donc cette carte grande partie, la plupart la connaissent mais peu connaissent son histoire. En fait cette carte s'appelle pas grande partie c'est sur l'illustration, la carte s'appelle Trainer Certification Card et elle récompense tous les joueurs qui ont effectué 50 matchs à l'époque dans la saison 99-2000 qui était appelée grande partie tout simplement, qui était une saison de tournois qui emmenait à des plus gros tournois, les Spring Battle Road et les Autumn Battle Road qui sont connus pour récompenser les joueurs de certaines trophies les plus recherchés de tous les temps. Ensuite on arrive à ces trois starters qui sont assez intéressantes parce que on a deux versions de ces cartes. Voilà, l'autre version est ici, donc ça c'est la version qui vient du World Hobby Fair. Elles étaient données dans un petit sachet comme ça, je pense pour tous les participants à ce salon qui est un salon de jeux vidéo il me semble, et nous avons cette version là avec une étoile ici qui est dorée, voilà, une petite étoile dorée, qui sont beaucoup plus rares ces versions là, qui sont les cartes Champion Road qui étaient données aux participants à un tournoi, voilà, nommé Champion Road apparemment. Pas mal de petits détails et de petites différences assez subtiles entre ces cartes. Ensuite on a d'autres cartes qui étaient données pour des circuits de tournoi, c'est ces deux trainers avec un petit embossé ici doré, assez sympa, même si les illustrations des cartes sont pas ouf. Voilà, on a d'autres cartes qui étaient données dans des magazines, et ensuite on arrive sur deux petites cartes un petit peu ovni. Ce sont ces cartes qui sont issues du Gotha Magazine, donc c'est un Mew en anglais et un Pikachu en français, donc assez étonnant, mais ils ont choisi de mettre une carte en français dans un magazine japonais. Et la différence avec la version française de cette carte, c'est qu'elle est sur une version glossy. Voilà, il y a beaucoup de promos qui sont glossy, donc c'est cet effet un petit peu plastique sur les cartes. Voilà, j'ai pas parlé de ça, mais par exemple toutes les cartes vending sont avec cet effet un petit peu plastifié. Là vous le voyez bien, cet effet très brillant, très différent d'une carte Pokémon classique. C'est comme ça qu'on peut les différencier parce que le dos est celui d'une carte française. Ça c'est des cartes assez difficiles à trouver en bon état et assez difficiles à trouver tout court. Donc d'autres petites promos d'info pack ou un petit peu random, mais qui sont ma foi très jolies. Ensuite, on arrive aux promos du magazine CoroCoro, hein, qui est le magazine qui a distribué le plus de cartes Pokémon, je pense, à l'époque. Un magazine destiné aux enfants et qui a vu beaucoup de cartes passer entre ses mains. Hein, donc, pas mal de cartes très sympas. On a ici notamment deux cartes en anglais à nouveau, mais en version glossy, comme juste avant, je vous ai présenté ces cartes Gotha. On a également à noter, assez marrant, cette carte-ci. Pour ceux qui ne le savent pas, cette carte de trainer, il y a une version qui vaut extrêmement cher et c'est une version où le R ici n'est pas rouge tout simplement. Vous voyez, en fait, vous avez le R en noir et puis un R rouge qui le souligne. Et bien, si vous avez cette carte-ci mais que le R n'est pas rouge, il y a très peu de chance, bien sûr. C'est une carte trophy, donc qui vaut assez cher. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas fait une illustration exclusive, honnêtement, hein, c'est assez bête. Mais bon, nos cartes CoroCoro qui continue et qui se termine en beauté avec le Mew CoroCoro, une des cartes préférées de beaucoup d'entre vous, moi y compris, je l'aime beaucoup cette carte. Donc vraiment des jolis promos hein, dans ces magazines CoroCoro. Ensuite on arrive aux promos Gym qui ont été également distribués dans les magazines CoroCoro avec des illustrations assez sympas hein, qu'on retrouvera pas il me semble dans d'autres langues, à part peut-être ce Abra, hein. Je pense que ce Abra a une version promo peut-être dans les autres langues, mais les autres cartes je ne me rappelle pas les avoir vues en anglais en tout cas. Dites-moi si je me trompe, c'est possible que je fasse des erreurs aujourd'hui. Ensuite nous avons les promos vending, on retrouve le logo vending ici. Nous avons les trois cartes qui sont issues de la planche 000 que je vous ai montré tout à l'heure, qui est donnée il me semble à une Hobby Fair également. Et puis on a ces trois promos vending qui sont issus également de magazine CoroCoro. Ensuite nous avons les promos Game Boy, on les retrouve avec leur petit logo GB en bas à droite, des illustrations, donc c'est soit des cartes issues des magazines CoroCoro, soit directement issues d'un jeu vidéo, de guidebook ou autre, mais qui sont tous en lien avec les jeux et la sortie de nouveaux jeux. Donc des très belles illustrations, notamment ces trois holographiques. On a Dracolos qui est très connu et un petit peu moins connu, ce Mewtwo et ce Luca Game Boy qui eux n'ont pas vu leurs illustrations sortir chez nous il me semble. Donc ici on arrive sur les cartes Pikachu Records avec un petit éclair jaune, une petite queue de Pikachu en bas à droite des illustrations. Donc ces cartes proviennent toutes soit directement d'un CD, par exemple le CD avec la bande originale de Pokémon, on pouvait retrouver les trois cartes ici, ou alors d'autres types de CD, par exemple un CD d'Imakuni ou un CD sur Locklast, tout simplement on avait cette carte. Et puis on a cette carte qui était assez originale, qui s'appelle Trade Please avec une illustration d'Imakuni ici, qui est également un musicien. C'est la seule carte Pokémon d'ailleurs
d'ailleurs avec un dos brillant à ma connaissance. Voilà, vous avez un dos ici qui brille de mille feux, assez sympa. Et donc en fait, à l'époque, un groupe qui s'appelait Suzuki-san, dont Imakuni était un des membres, a sorti un CD. Et dans ce CD, vous aviez un flyer. Et avec ce flyer, vous pouviez envoyer 2 de vos cartes Pokémon à une adresse. Et il vous renvoyait cette carte-ci, Trade Please. Et également un des 3 starters en holo, selon celui que vous choisissiez tout simplement. Donc vous pouviez envoyer 2 vieilles cartes de Chenipan à l'adresse indiquée. Et puis vous receviez Dracofeu et cette carte-ci de retour courrier. Donc ça devait être assez incroyable. Franchement, d'avoir vécu à cette époque et d'avoir vécu tous ces événements, ça devait être assez fou, hein. Et ensuite, on arrive aux promos Masaki. Alors, je pense que pas mal d'entre vous connaissent l'anecdote. Ces cartes sont célèbres pour ça et elles sont assez difficiles à récupérer parce qu'à l'époque de Vending série 3, ils ont mis une carte qui était cette carte du PC de Bill. Donc, c'est Masaki, le nom de Bill en japonais. Et cette carte, vous pouviez l'envoyer avec soit une carte de Spectrum, de Kadabra, d'Amonita, de Gravalanche ou alors de Machopper et vous aviez en retour l'évolution de ces Pokémon qui vous étaient envoyés. Donc si vous envoyez par exemple cette carte de Bill avec le Spectrum du set de base, vous receviez ce Gengar Masaki, des cartes qui sont assez exceptionnelles avec des designs assez particuliers, hein. On a quand même cette illustration de Yukiko Baba ou ici de Komiya qui sont assez spéciales, ce Grolem aussi, et on a ceux Alakazam et ceux Ectoplasma qui sont extrêmement recherchés. Donc pourquoi cette campagne? Simplement parce que dans le jeu vidéo, pour faire évoluer Alakazam, Ectoplasma, Grolem ou Maconium, il fallait échanger ces Pokémon avec quelqu'un. Alors on sait pas pourquoi ils ont mis Amonistar dans la même campagne alors qu'il n'évolue pas de cette manière, mais en tout cas ça rend ces cartes assez originales et assez exceptionnelles et aujourd'hui assez recherchées et très dur à trouver en bon état. Et ensuite, nous avons ces cartes Natawake qui proviennent des mangas How I Became a Pokémon Card. En japonais, c'est Natawake. Et il y a 6 cartes. Il manque ici le Pikachu anniversaire que j'ai envoyé à grader récemment. Une autre carte que je n'ai pas à la fois en gradé et en non gradé. Mais je les ai également en scellé, ces cartes. Et du coup, ces cartes proviennent de ces mangas dessinés par Kagemaru Himeno. Il y a 6 tomes, donc 6 cartes. Et en fait, elle va se demander d'où proviennent les illustrations de certaines cartes. Voilà, est-ce qu'il y a une histoire derrière les illustrations de ces cartes? Par exemple ici on a une histoire sur ce mini Draco qui nous explique en fait d'où provient cette illustration de mini Draco dans Team Rocket, et il y a une des histoires qui va être créée et qui va finir sur une nouvelle carte. Ici dans ce premier tome, c'est sur Colossinge. On va avoir notre nouvelle carte qui se retrouve à la fin du tome ici, qui est encore scellée, vous voyez, donc c'est assez rare de les retrouver encore scellés. Donc la carte est présente à l'intérieur et nous avons 6 tomes que je vais vous présenter. Donc le tome 2 ici, très sympa, dans lequel on va retrouver le Psycho Quack qui est ici, bien sûr, qui en français est une des cartes les plus rares qui existent, cette illustration là. Ensuite ici nous avons le tome 3 avec Liputu à l'intérieur. Les cartes sont scellées hein, dans tous les tomes à chaque fois, donc ça c'est vraiment très sympa. Le petit tome 4 qui est ici avec la carte à l'intérieur. Le tome 5 qui est là. Voilà, donc les tomes sont quand même assez jaunis et tout, mais ils sont pas décollés et tout. Je suis très content d'avoir ces tomes. Ça c'est vraiment très dur de mettre la main dessus. Ici la carte de manière un petit peu différente qui est dans un petit sachet comme ça. Et le tome 6, le plus rare, avec cette carte de Pikachu anniversaire. J'adore les cartes de Pikachu anniversaire et celle-ci particulièrement. Il faudrait que j'en achète une autre copie, que je puisse la mettre dans le classeur, mais vous vous rendez compte, j'ai déjà en scellé en fait et je l'ai déjà en gradé. Ça fait un peu beaucoup, donc c'est pas du tout prioritaire pour moi. Mais si je mets la main dessus, j'hésiterai pas. Je pense que ça c'est une des cartes les plus sous-cotées de Pokémon. Honnêtement, à l'heure actuelle, cette carte-là ne vaut pas extrêmement cher par rapport à sa rareté. Ça c'est marrant, on a une petite pub pour VS à l'époque. On était déjà juste avant e-Series à la sortie de ces cartes promo. Donc voilà pour ces cartes Natawake. Ensuite ici nous avons les cartes Lucky Stadium, des cartes qui ont été données pendant le World Summer Challenge pendant l'année 2000, tout simplement l'été 2000, entre juillet et août, et qui ont été données aux participants. Et chaque version d'une carte correspond à une région du Japon dans laquelle il y a eu un tournoi. Nous avons les 8 différentes cartes ici. À noter que dans chacune des illustrations on a un petit Pokémon caché. Là on a Ho-Oh, on a Mew, on a Topiqueur, on a Pikachu, on a Léviator, Latios, Onix et Elector. Ensuite on arrive sur des cartes promotionnelles qui ont été distribuées soit par la ANA qui est une compagnie aérienne japonaise, soit par la JR qui est une compagnie ferroviaire japonaise. Il faut savoir qu'à l'époque il y avait beaucoup de collaborations avec Pokémon, notamment ces deux compagnies qui ont sorti beaucoup de cartes Pokémon qui étaient données aux utilisateurs, aux voyageurs à l'époque ou en différentes circonstances. Par exemple ici on a le Pikachu Surfer mais avec un train derrière, vous voyez ici Pikachu volant mais avec un avion. On a ici un avion également. Donc il y a pas mal de cartes différentes qui étaient distribuées dans ces espèces de petits leaflets comme ça. Voilà, mais imaginez, vous êtes en 99, vous rentrez dans votre avion pour partir, je sais pas, à Hawaï, et puis on vous donne un petit leaflet comme ça avec dedans un Pikachu Surfer et un Pikachu volant. Qu'est-ce que c'est incroyable.
incroyable en vrai. Voilà, vous avez les cartes qui sont trouvées ici. Et du coup, on a aussi les cartes, ces cartes JR ici qui étaient données dans ces petites enveloppes scellées, voilà, dans lesquelles vous pouviez retrouver les cartes. Alors, il y a une carte que je n'ai pas, j'avais commandé justement pour faire cette vidéo, c'était une des dernières promos qui me manquait. C'est cette carte de Meowth, mais qui n'est pas holographique. Voilà, j'ai reçu une version holographique, alors que la version anglaise sans foil ici provient de la compagnie JR, la compagnie de train. Donc c'est le cas aussi de ces deux cartes anglaises. Ce Evoli existe en version holographique. D'ailleurs j'en ai un là, je vous le montre. Et cette version holographique n'est pas la version japonaise, c'est la version anglaise. C'est une promo Black Star anglaise classique. La version non foil est une version promo. Et c'est pareil pour ce Meowth avec le petit logo Game Boy ici, voilà. Donc vous n'avez pas ce logo Game Boy et la carte n'est pas foil. C'est la version JR. C'est la seule carte qui me manque hors carte de deck et trophy ou autre. Je vais la racheter tout simplement, mais j'allais pas attendre plusieurs semaines avant de faire la vidéo. Et donc on a aussi ce Mewtwo. Alors là c'est plus délicat, mais cette carte existe en version anglaise et elle est non holo également, et cette carte existe aussi en version japonaise et elle est aussi non holo et elle n'est pas glossy, donc c'est difficile de faire la distinction entre la version anglaise et la version japonaise. Ça se joue aux couleurs tout simplement. Là ici on a une version japonaise, mais bon, je saurais pas vous expliquer exactement quelle est la différence. À noter que c'est une illustration de Christopher Rush, un illustrateur très connu de Magic qui avait fait cette carte qui est assez emblématique aujourd'hui. Donc là on a fini avec toutes les promos, les cartes promotionnelles du bloc original ERA. Peut-être qu'il y en a d'autres que je ne connais pas, dites-le moi, n'hésitez pas, mais je pense qu'on a fait le tour. Maintenant on arrive à d'autres petits bonus sur les cartes. Ici on a du No Rarity. Alors voilà, j'ai fait le set No Rarity à part les holos. J'ai pas les holos et il me manque quelques rares également, mais je vous le présente quand même parce que c'est dans mon classeur avec les promos. Donc qu'est-ce que c'est que le No Rarity? Vous connaissez, c'est une version du set de base sans le symbole de rareté et également avec des erreurs. Voilà, il y a pas mal d'erreurs faites sur les tailles, les poids des Pokémon, les attaques, etc. qui ont été corrigées ensuite dans ce qu'on connaît, le set de base normal avec le petit symbole de rareté. Donc le No Rarity, c'est quelque chose qui est encore empreint de beaucoup de mystères. On sait pas exactement combien de semaines de production il y a eu sur du No Rarity. On ne sait pas encore exactement avec certitude dans quel produit on pouvait retrouver les cartes No Rarity ou non. On a quand même pas mal de pistes, pas mal de choses qu'on sait, mais pas tout. Encore, il y a quand même du mystère un petit peu qui entoure ce No Rarity. On a vraiment l'impression que ça a été limite vraiment quelques jours de production et que ça a tout de suite été modifié, et c'est pour ça qu'on a autant de mal à trouver ces cartes. Alors il faut savoir qu'au Japon quand même, je vous le dis, mais trouver des communes, des peu communes, même des holo No Rarity, c'est pas très dur. Voilà, c'est pas comme chez nous. Il y en a quand même dans beaucoup de boutiques au Japon. Par contre, ce qui est dur, c'est de les trouver en très bon état. Ça, c'est très très dur. Voilà, donc ici, moi, j'ai pas vraiment voulu du très bon état, genre un bon état m'a suffi. Le reste de la collection globalement est un état excellent ou near mint, mais pour ces séries là un petit peu particulières, voilà, ça moi ça me tient pas plus à cœur que ça de faire ce set au complet. Je veux dire que c'est pas mon objectif principal ou autre, c'était un petit peu une side quest. Je me suis amusé à récupérer la plupart des cartes pendant mes voyages, mais il faudra que je m'attaque un jour ou l'autre aux holos. On verra ça quand on aura fini tout le reste. C'est pas une priorité, ça coûte quand même très très cher, mais on a quand même ici une bonne partie des cartes en No Rarity, ça fait plaisir quand même. Mais il faut savoir qu'il y a même des rares qui valent plus de 50 €, on est sur une centaine d'euros pour avoir un Roux Carnage ou un Electek en bon état, ou alors certaines trainers aussi qui valent dire 50 €. Moi je me sens pas prêt à mettre 50 € dans une trainer. Ensuite on arrive au deck. Donc j'ai les decks Gym. Alors il faut savoir que les decks Gym, c'est absolument que des reprints. Je crois pas qu'il y ait d'illustration originale dans les decks Gym, donc c'est pas très intéressant à collectionner. La différence, c'est que vous avez pas de symbole de rareté en bas à droite. C'est pas du No Rarity ou je ne sais pas quoi, comme on peut peut-être se dire quand on est débutant. C'est juste les cartes qui proviennent de decks. Donc je sais pas, je sais plus s'il y a des cartes exclusives ou autres dans ce set. Franchement, je pense pas. Je vous les remontre parce qu'ils sont là, mais c'est pas le plus intéressant. Donc je n'ai pas les autres decks, malheureusement. C'est quelque chose qu'il faudrait que je récupère, mais encore une fois, c'était pas du tout une priorité pour moi. Dans ma collection, c'est pas une priorité les decks. Il y avait des très jolies cartes qui proviennent de decks. C'est vraiment chiant de compléter les decks. Je vous le dis, c'est juste pour ça. Je le ferai plus tard. C'est pas une prio. Voilà, nos decks Gym, c'est pas très intéressant. Par contre, on a pas mal de cartes de decks qui ont des illustrations exclusives et que je n'ai pas. Je me suis pas encore attaqué au deck, même si c'est pas très compliqué pour les decks original ERA. Ensuite, on arrive au deck Starter Gift. Alors, je les collectionne pas vraiment, mais j'ai quand même acheté un lot récemment parce que c'était pas très cher. 2 cartes Starter Gift. Donc, c'est simple. C'est encore une fois des cartes Vending Machine, mais sans le symbole de rareté. Donc c'est que des reprints dans ces decks là, mais la différence c'est qu'on a quelques cartes en version holographique qui ne sont pas holographiques dans Vending, et du coup ça vaut quand même le coup de les récupérer, je trouve, parce que elles sont particulièrement belles ces 3 oiseaux légendaires. Notamment on a également ce insécateur, et puis il y a aussi une Master Ball que je n'ai pas. C'est pas du tout une priorité, mais je vais récupérer un jour. Il faut savoir aussi qu'il y a d'autres decks dans Original ERA. On a le deck Bulbizarre et le deck Carapuce. Malheureusement j'ai pas les cartes. Il y a quelques illustrations exclusives à ces decks qui sont très jolies.
suivi, je vous affiche quelques petites images. Et puis on a également des decks Néo, le deck Chikorita et le deck Totodile. Je n'ai pas les cartes non plus, voilà, je ferai plus tard, c'est pas pressé. Ce qui est un peu chiant, c'est que sur chaque carte, vous avez un numéro. Par exemple, la carte numéro 1 du deck, il y a un gros numéro 1. Et après, vous avez la carte qui est peut-être en 3 fois dans le deck, mais sauf que vous l'avez avec le numéro 1, le numéro 5 et le numéro 8. Et autant vous dire que un peu la flemme de collectionner 3 fois la même carte avec la même illustration et juste le numéro qui change. Faudrait que je me récupère au moins les cartes avec les illustrations exclusives qui sont parfois magnifiques. Pour finir, je vais vous présenter quelques petits items qui restent. Les petits items scellés, par exemple, ici, c'est le deck de pierre dans les decks Gym. Je n'ai pas les autres decks scellés, voilà, faudrait que je les récupère. Mais c'est pas du tout une priorité, je les trouve assez jolis, hein, ces petits decks, c'est très sympa. Ensuite, je vous présente un item qui est un petit peu particulier, c'est ce deck Neo Genesis. C'est pas vraiment un deck. À l'intérieur, on retrouve 2 cartes holographiques au hasard de la série Neo Genesis, on retrouve 2 rares, et puis des cartes aléatoires, en fait, des cartes communes et peu communes. En fait, c'est comme si on ouvrait 2 boosters à l'intérieur. En plus de ça, on a des énergies qui nous sont données, voilà. Donc, c'est un petit peu un méga booster. Parfois, c'est moins cher si vous voulez vous ouvrir du Neo Genesis. C'est moins cher d'acheter un deck que d'acheter 2 boosters et de se les ouvrir. C'est ça qui est assez particulier avec ce produit. Ensuite, bien sûr, je vous présente les boosters de ces séries originales ERA. Voilà, nous avons les 10 boosters des 10 séries ici, tout simplement. Donc, on part en haut à gauche avec Base Set, bien sûr, le set de base ici. Et puis on a Jungle, Fossil, Team Rocket, les séries Gym et les séries Neo qui sont dans un cadre ici. Il y a les e-series ici, mais ce sera pour une prochaine fois. Toutes les boosters ici dans ce magnifique cadre. Et puis pour finir, pour diverses occasions, il y avait des cartes Jumbo à l'époque qui étaient distribuées et j'ai toutes les cartes Jumbo de l'époque que je vais vous montrer. Donc on a cette magnifique carte des 3 oiseaux en version Jumbo. On a également ce Entei en 3D assez spécial, souvent distribué pour les films ou à d'autres occasions. On a cette magnifique carte Jumbo ici avec Pikachu, Bulbizarre, etc. Il me semble que c'était pour la sortie d'un film. On a également cette promo Jumbo d'un Dracofeu en anglais qui est sorti dans un magazine au Japon. Ensuite, on a cette magnifique Jumbo de Mewtwo et Mew. Je pense que c'est pour le film également qu'elle est sortie, mais encore une fois, une illustration exclusive. C'est vraiment magnifique de Ken Sugimori. Ensuite, on a une magnifique illustration d'Atsuko Nishida sur cette magnifique Jumbo. On a ensuite Yuka Mori qui nous a fait cette carte de trainer full pâte à modeler, assez sympa. Et pour finir, on a cette carte qui provient également d'un des films Pokémon. Voilà, donc pour toutes les Jumbo. Donc en fait, je viens de réaliser, mais elles sont toutes distribuées dans le Kurokuro Comic Magazine. Et voilà pour ma collection Original Era. Pour moi, elle est quasiment terminée. C'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo 100%. Ouais, il me manque juste le Miaous. Et pour moi, je serai content de là où j'en suis. Alors bien sûr, je n'ai aucune carte Trophy. Je n'ai pas les cartes Prize comme le Kangaskhan. Je n'ai pas l'Illustrator. Je n'ai pas les cartes Fan Club ou les cartes vraiment d'exception. Ces cartes, je ne les aurai probablement jamais. Voilà, il faut être réaliste au bout d'un moment. Je ne cherche pas à les compléter. Voilà, je me suis dans ma tête rayé ça depuis très longtemps. Je suis extrêmement content d'avoir toutes ces cartes déjà aujourd'hui et d'en être là où j'en suis dans ma collection. Bien sûr, je n'ai pas non plus les cartes Snap ou les trucs extrêmement rares. Qu'est-ce qu'il faudrait que je récupère? Juste les petites cartes exclusives des decks. Le Miaous JR que je me suis fait un petit peu arnaquer. Et puis aussi, pourquoi pas, les Jumbo du Fan Club que je n'ai pas. Et puis des petits items scellés. Voilà, des magazines scellés que j'ai pas également. Ou alors le deck du set de base, je ne l'ai pas. Ou les autres decks Gym tout simplement en scellé. La quête continue pour ces objets, mais mon focus aujourd'hui est sur le bloc X. J'ai terminé également e-series récemment. Donc si vous êtes chaud et si vraiment cette vidéo vous a plu, je ferai une partie e-series dans les prochaines semaines. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter si c'est le cas, ça soutient énormément. Et puis ça nous donnera vraiment envie de faire une partie 2 avec la suite des aventures Pokémon. Voilà, je vous embrasse et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!